Bonjour les peluches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de filmer. On va préparer la gender reveal pour le bébé. Nous sommes partis sur un thème Harry Potter discret, vous me connaissez. Mais du coup voilà, on voudrait que le gender reveal se fasse sur le thème de Harry Potter. Après la déco, on verra, je pense que je vais reprendre des petites pièces que j'ai ici pour faire la déco, puis on partira sur du rose et du bleu. Je sais c'est cliché, mais c'est ce qui est le plus simple aussi à trouver en décoration et c'est ce que aussi le papa voulait. Donc on reste sur du rose et du bleu. Et donc le but ça serait en fait qu'on ait ce magnifique choix-peau que j'ai acheté sur Vinted. Je lui ai pas mis les piles mais normalement il parle. C'était ce qui manquait à ma collection. Clairement maintenant ce qui me manque à ma collection ça serait une mandragore. A little sprinkling of soil to keep him warm. J'aimerais beaucoup avoir une mandragore soit en peluche, soit en bel objet ou vraiment taille mandragore. Donc j'ai cherché sur Vinted, j'ai pas trouvé encore pour l'instant, excusez-moi je le nettoie un peu. Donc j'ai mon super choix peau et donc le but ça serait que je puisse coller à l'intérieur quelque chose, donc enfin je vais faire la version garçon et la version fille parce que je ne sais pas du coup si c'est un garçon ou une fille et c'est ma sœur qui sera chargée de s'en occuper et de mettre la bonne couleur. Comme vous le voyez à l'intérieur, bon forcément c'est creux pour mettre la tête et ici on a une petite pièce en tissu, elle est scratchée. Hop, elle est scratchée là parce que c'est pour mettre les piles. Donc je vais pas mettre les piles parce que on n'a pas besoin qu'il nous raconte sa vie, le choix peau pendant le gender reveal. Et donc je pense que je vais juste faire un petit point à l'intérieur en haut et en bas pour que ça tienne bien. Et je vais surtout coudre, alors on va tout faire à la main aujourd'hui. Je vais coudre à la main du scratch doux. Pour si jamais un jour j'ai la flemme de l'enlever, si je le mets sur ma tête c'est pas grave, du scratch doux. De façon en fait à faire un socle ici en carton où je pense que je vais faire à la main encore, je vais coudre un petit tissu ou je sais pas comment je vais faire avec du tissu et un scratch pour le scratcher à l'intérieur de façon à ce que ma sœur en fait ait juste besoin de scratcher la bonne couleur. Et ensuite j'ai ici deux petits œufs de Pâques avec d'un côté des rubans bleus, de l'autre côté des rubans roses et je vais venir les faire pendre. Ce qui fait que quand on va lever le choix peau, tout sera caché à l'intérieur et en le levant on va avoir les rubans de la bonne couleur qui seront en dessous. Je voulais quelque chose d'assez visuel. À la base mon copain m'avait proposé qu'on fasse quelque chose avec la voix en fait, qu'on préenregistre la voix, qu'on me le mette sur la tête et qu'on me dise je sens que c'est une fille ou un truc comme ça. C'était pas une mauvaise idée, c'est juste que moi j'avais envie de quelque chose de beaucoup plus visuel. Donc moi au début sinon j'étais partie sur de la poudre. On met de la poudre à l'intérieur, on le met sur la tête et paf on a de la poudre qui tombe. Sauf que je me suis dit je pense pas que j'apprécie de me prendre plein de poudre dans la tête, rose ou bleu, peu importe la couleur. Je pense que je vais même pas faire attention, je vais en mettre dans les yeux, dans la bouche et tout et surtout il y a que moi qui le vis le truc. Enfin, le but c'est qu'on fasse la découverte à deux et tout ça. Parce que forcément si c'est lui qui me le met sur la tête, il le tient comme ça, il voit la poudre avant de me le mettre sur la tête. Donc non, l'histoire des ballons, des confettis, comme ça va être dans le jardin de chez mes parents, j'ai pas envie qu'ils aient tout à ramasser derrière, que ça s'envole, que voilà. On espère qu'il fasse beau à ce moment-là. Ça sera en extérieur, donc déjà ça c'est bien. Et je voulais pas quelque chose, enfin voilà, qu'on en ait partout à ramasser. Non, j'ai pas envie. Je me suis dit du coup que l'idée de soulever et d'avoir quelque chose quand même d'assez visuel avec des couleurs et je me dis s'il y a un peu de vent ça peut voler et tout, ça peut être plutôt pas mal et surtout c'est accroché dedans donc ça n'ira pas partout, on n'aura pas à tout ramasser et en fonction de la longueur ça sera vraiment très visuel, tout le monde pourra le voir et surtout ce que je voulais c'est avoir une belle vidéo aussi de souvenirs et des belles photos où on lève le choix peau et qu'il y a vraiment les couleurs en dessous, enfin voilà. Je voulais vraiment quelque chose dans ce style-là, qui se voit, qui soit intéressant à avoir en vidéo, en photo et à vivre sur le moment, et qui soit pratique pour la personne qui va garder le secret, entre guillemets, parce que je voulais pas lui dire, bah tiens, maintenant débrouille-toi, trouve quelque chose, de la bonne couleur, machin. Là vraiment, je vais tout lui apporter. Il y aura juste à bien le placer à ce moment-là, mais comme vous avez vu, il y a la taille d'une tête en fait, elle peut bien l'enfoncer, le poser à plat sur un plateau et apporter un plateau par exemple, et on le lèvera comme ça. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Donc comme je vous ai dit, j'en ai profité, je fais un cut et j'en ai profité, j'ai coupé mes deux petits ronds. Donc je pense qu'en premier ce qu'on va faire c'est plein de petits trous et venir mettre tous nos rubans et tout ça. Et d'un autre côté on fera vraiment toute la partie couture, donc où je vais venir placer, je pense que je vais récupérer un petit bout de simili-cuir ou quelque chose que j'ai d'un côté, avec notre scratch, le scratch à l'intérieur et on fera les tests pour voir si ça tient bien. Pourquoi est-ce que je mets pas le scratch dessus? Parce que déjà j'ai peur d'abîmer ma machine à coudre en faisant le scratch. En fait comme je vais faire des nœuds en haut, il y aura du volume et donc je vais avoir du mal à maintenir le scratch dessus de façon jolie et si je mets le scratch directement dessus et que je mets les nœuds par dessus après il y aura plus de scratch. Donc c'est pour ça que je le fais en deux étapes et je vais tout faire à la main pour pas abîmer ma machine à coudre et puis vraiment enfin ça sera des points grossiers, on s'en fiche à l'intérieur. Donc on se retrouve de l'autre côté pour tout essayer. Alors,
j'ai mes bouts de simili-cuir pour après. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà ça. Les petits rubans que j'ai comme ça vient de chez Action. J'ai les mêmes en rose ici. Je les ai plus utilisés, mais j'ai les mêmes en rose ici. J'ai plein de rubans qui me restent des tests que j'avais fait pour faire le coussin d'alliance pour Zoé. Et j'ai des petits bouts, vous voyez ici, qui peut être très joli s'il y a du vent. Papier crépon. Donc je me dis, ça peut être très sympa aussi pour avoir plusieurs textures. J'ai des lacets, etc. Donc je me dis, avoir plusieurs textures quand on soulève et tout, ça peut être aussi très sympa. Maintenant, ce qu'il faudrait définir, c'est une taille de base. Je vais prendre un ruban pour me dire ma taille de base que je voudrais avoir sous le chapeau pour que ça soit assez joli. Là, je suis en haut. Parce qu'en plus, comme il a ces trucs comme ça, là, il ne faudra pas qu'on se mélange. Donc je les voudrais un peu plus grands. Franchement, je pense que si on part sur quelque chose comme ça, c'est visible. Donc ça sera le témoin. On est sur du... Ah ben on est à 80 cm, donc ça devrait être pas mal. Donc écoutez, j'ai mon 80 cm là, je vais en couper d'autres et puis en fait bah là le but c'est de couper plein de bandes, de faire des petits trous là-dedans et puis de faire des petits nœuds. Donc je vous laisse regarder ça à la fois en rose et à la fois en bleu et en mêlant les différentes textures. Alors maintenant que c'est fait et que j'ai mes deux couleurs, je trouve ça trop stylé. Franchement, c'est trop stylé. Je sais pas ce que j'en ferai après, mais je trouve ça très stylé. En tout cas, j'aime bien le mélange des couleurs. J'aime beaucoup le rose ici, là, en papier crépon. J'aime beaucoup les mélanges des couleurs que ça a donné. Donc, on va pouvoir s'attaquer maintenant à tout ce qui est la couture à la main et comment fixer notre truc à l'intérieur et faire le crash test. J'ai trop hâte de faire le crash test. Alors, à présent, je prends mes deux morceaux de simili-cuir qui vont aller là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai peut-être pas pris les bons. C'est peut-être plus comme ça, voilà. Vous voyez que c'est volumineux, en fait. Ça fait de la trace. Donc, je vais venir après le coudre grossièrement autour. Et j'ai ces gros morceaux de scratch. Donc, j'ai gardé un qui est tout doux pour, comme je vous ai dit, mettre au niveau de la tête, si jamais j'oublie de l'enlever, et deux comme ça. Ceux-là, je peux les coudre à la machine sur le simili-cuir et c'est après qu'on fera le travail à la main. Plaçons monsieur le chapeau ici. Alors à présent, il faut que je retrouve, donc celui-là va sur le rose, donc je vais venir coudre grossièrement. En vrai, on s'en fiche, c'est ce qui est dans le chapeau. Il faut juste être sûr que ça tienne bien. Donc, je pique et hop, je vais juste faire comme ça. Et voilà ce que ça donne pour le premier. Donc tout est cousu à la main et c'est grossier, mais c'est pas grave, avec quand même le scotch qui est assez, le scratch qui est assez gros, donc pour vraiment pouvoir scratcher en dessous. Et donc forcément, je fais la même chose avec le bleu. On va à présent s'attaquer à l'intérieur ici. Donc comme je vous ai dit, je vais faire juste, là vous voyez que ça baille un petit peu et pareil là. Je vais faire juste un petit point rapide que je pourrais découdre après pour pouvoir mettre les piles. Et avant de le faire, évidemment, je couds à la main le scratch ici pour pouvoir scratcher le reste. Et pareil, je fais des points assez lâches qui tiennent, mais assez lâches pour pouvoir le découdre après. Et voilà, à l'intérieur, j'ai tout scratché. Il ne nous reste plus qu'à faire les petits tests pour voir si tout fonctionne bien. Alors, attention pour le test. C'est pas mal du tout. Ça tient bien à l'intérieur. On va faire le test. Oui, ça tient bien à l'intérieur. J'ai vu juste qu'il y avait un truc bleu qui s'était détaché, mais je ne le vois plus. Et là, attention, 1, 2, 3.
J'aime bien. Bon, ça en fait pas beaucoup, mais en même temps c'est suffisant et comme je vous dis, j'espère qu'avec le vent, il y aura des petits mouvements où ça bougera et puis on le voit pas mal. Je suis très satisfaite de ce que ça donne, vraiment. Peut-être que j'aurais pu mettre plus de ruban et tout ça pour que ça fasse un peu plus volumineux, mais je trouve que c'est largement suffisant. On voit la couleur, on voit ce que c'est, vraiment, non, j'aime beaucoup et on peut bien le cacher quand même au début, on verra rien qui dépasse, donc vraiment c'est chouette et ça sera pas trop difficile pour ma sœur. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Moi, je vous laisse avec quelques images pour que vous puissiez voir le résultat. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça peut vous donner des idées. Là c'est dans un chapeau, mais si vous avez une casquette ou vous voulez faire la même chose, il y aurait juste à peut-être coller plutôt le scratch. Mais dès que vous avez une idée un petit peu comme ça où il faut le cacher à l'intérieur, vous pouvez largement utiliser des rubans, ça vole, mais ça ne s'éparpille pas. Donc, et c'est une idée originale là pour le coup, ça je l'ai encore jamais vu sur internet parce qu'évidemment j'ai regardé une fois, deux fois, donc je vous cache pas que sur les réels Instagram je n'ai plus que ça maintenant. J'aimais pas le côté où tout le monde mange un truc, où tout le monde ouvre un truc et le dernier là, ou voilà, on voulait quelque chose d'original qu'on n'avait pas vu ailleurs et du coup voilà, je pense que là on est servi et franchement j'aime beaucoup ce que ça donne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. Et évidemment on se voit la semaine prochaine.